Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce beau printemps. Avant de commencer les amis, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous, sur la vie. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et puis adaptez à vos situations. D'accord? N'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous sommes là pour mettre en lumière ce qui est déjà en vous. Merci les amis, nous arrivons bientôt aux 30 000 abonnés, pardon. Merci pour votre fidélité, votre confiance, tout votre amour à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter. Tout ça, ça participe à l'évolution de cette chaîne. Merci encore 1000 fois pour votre amour et votre fidélité. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus précise, plus adaptée à vos blocages et à vos questionnements du moment. Un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier et de nettoyer le karma. 30 ans de karma, et ce jusqu'en février 2026. Donc voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, en termes de sentiments, de difficultés liées à l'argent, à l'amour. Je serais ravie de vous accompagner dans ces libérations-là. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici toutes les informations en barre d'infos et vous avez aussi le chrono pour aller directement vers le tirage que vous souhaitez, ou bien sûr aussi pour revoir certaines parties de cette guidance. Alors le signe à l'honneur les amis est le Verseau. Coucou les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau les amis. Verseau, quel mois de mai de dingue vous aviez eu déjà. Ça serait d'ailleurs intéressant pour ceux qui n'ont pas vu la guidance du mois de mai d'y revenir, hein, voir justement ce qui s'est réalisé ou pas, c'est toujours intéressant. Et puis on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. J'ai changé les tarots et les oracles ce mois-ci, comme à mon habitude. Et puis bien sûr, allez voir la guidance annuelle de 2023, sentimentale, émotionnelle, et la guidance générale annuelle, qui sont disponibles sur la barre vidéo. Regardez, elle a sauté. Aujourd'hui, on te demande de prendre en conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Bon, vous êtes dans une phase d'immobilisme. C'est intéressant parce que c'est ce qui se passe aussi un peu pour les béliers. Pour certains béliers, donc peut-être que vous avez un ascendant bélier ou un signe lunaire ou un signe vénusien en bélier, mais effectivement, on est dans cette période un peu de stagnation, d'immobilisme qui nous permet alors de prendre du repos, qui nous permet de réorganiser les choses, de nous questionner autrement et puis de mettre en place peut-être des choses qu'on avait longtemps mis justement de côté. D'accord? Donc là, vous sentez qu'il y a des blocages. Il y a du retard, ça n'avance pas au rythme que vous souhaitez, c'est latent, c'est lent. Il y a quelque chose comme ça que vous n'appréciez pas et qui semble être à l'arrêt. Là, on vous dit que c'est ok en fait. C'est ok. Il faut prendre conscience que si vous êtes à l'arrêt, c'est qu'il y a des blocages à libérer, c'est qu'il y a des libérations à faire, c'est qu'il y a des purifications à conscientiser. D'accord? Donc c'est ok, je suis à l'arrêt. Qu'est-ce que vient me dire cet arrêt? Que je dois prendre plus soin de moi? Qu'est-ce que me montre l'univers avec cette stagnation? Est-ce que je me trompe de direction? Qu'est-ce que veut me communiquer l'univers sur mes objectifs, sur mon élévation, sur la direction que je prends? Vous voyez, on le sait bien, tout a un timing divin. D'accord? Parfois, il ne sert à rien de forcer dans certaines relations, dans certaines situations. Tout a sa raison d'être. S'il y a du retard, s'il y a des choses en arrêt, c'est qu'il y a des choses que vous devez comprendre.
il y a des choses à voir sous un autre angle. Peut-être qu'il vous manque une pièce du puzzle. D'accord? En tout cas, on vous dit que une purification des chakras pour aller voir où en sont leur évolution aussi, hein, parce que les chakras évoluent avec nous. Allez voir, bien sûr, si vos chakras sont bien alignés et s'ils sont ouverts. Ça peut aussi vous aider sur ce que vous avez à travailler. Par exemple, le chakra sacré est lié au travail, est lié à votre enfant intérieur, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des problématiques liées dans vos rapports humains, dans la relation aux autres, ou le travail. Peut-être que vous manquez de créativité et de mouvement. Peut-être que vous ne prenez pas assez de plaisir dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas assez joyeux, vous voyez? Et tout ça, c'est lié au chakra sacré et à votre enfant intérieur, d'accord? Si votre sexualité est bloquée, ça peut venir aussi du chakra sacré, d'accord? Et puis, idem pour le chakra racine, c'est tout ce qui vous relie au monde physique, c'est tout ce qui vous relie à alors déjà à votre santé, mais aussi à tout ce qui est lié à la sécurité, au courage et à la confiance en vous. Donc voyez comme ça, alors sécurité matérielle et financière. Donc voyez ce qui vous empêche d'avancer comme ça et qui peut être indiqué par un de vos chakras. Ok? Et puis pour d'autres, bien sûr, si vous êtes bloqué aujourd'hui, si vous subissez des retards et des stagnations, c'est peut-être qu'il est temps de vous donner un objectif, il est temps de voir loin, de voir plus grand, de voir plus haut. Il y a quelque chose avec le fait d'élargir ses horizons, de commencer un projet, d'étendre un peu comme ça son influence. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de se fixer un objectif et de rester concentré sur cet objectif. Peut-être que vous le reportez toujours au lendemain. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la confiance en vous et la confiance que vous avez avec les autres. Vous avez peut-être envie de faire plein de choses, mais cette méfiance, ces peurs relationnelles vous empêchent de créer une certaine sérénité, mais aussi de la profondeur dans vos liens. Voyez si ça résonne avec vous les Verseaux. Bon, en tout cas, il est temps de partager aussi. Hein. Si vos projets sont bloqués, c'est peut-être aussi parce que vous ne demandez pas d'aide. Vous refusez de demander de l'aide et du soutien à votre entourage. Qu'en pensez-vous? Allez, on y va avec l'oracle de la triade pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Initiation. 4 et 3, 7. C'est l'année 7. On vous demande de dominer, de surpasser vos blocages, de surmonter cette grande montagne qui vous semble insurmontable. D'accord? Vous allez être face à des choix. Vous allez être face à des choix et peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité. Hein. Mais vraiment, hein, il y a ce manque de sécurité. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, les Verseaux. Mais vous manquez de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui vous angoissent, il y a beaucoup de choses qui vous font peur. Et la question c'est pourquoi elles vous font peur? Pourquoi elles vous angoissent? Quelle est la racine de ces peurs? Quelle est la racine de ces angoisses? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? En tout cas, avec l'initiation, on voit bien que vous êtes enseigné à quelque chose ce mois-ci. Ben oui, on est bloqué. Et pourtant, on a l'impression de tout faire. On est bloqué et pourtant, on a l'impression d'avoir tout accompli. On a l'impression d'avoir tout bien géré. C'est que vous ne regardez pas au bon endroit. Ce moment de pause, il doit vous ouvrir les yeux sur ce que vous n'avez pas compris. Il y a une leçon à comprendre. Alors peut-être sortir du contrôle. Vous avez peut-être trop cette tendance à vouloir tout contrôler, tout diriger, tout cadrer. Et là, on vous demande d'être dans l'être, d'être dans l'intuitif, de faire confiance en la vie, en votre destinée. En tout cas, vous êtes initié à voir la vie autrement, à voir vos relations autrement. Vous avez peut-être été déçu
trompé, trahi, humilié, abandonné, rejeté par quelqu'un. Et vous devez aussi apprendre à pardonner. Le pardon ressort en beaucoup, beaucoup, beaucoup les Verseaux. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à pardonner? Quel est ce choix que vous n'arrivez pas à faire et qui vous empêche aussi de pardonner? Le choix ressort encore et encore. Hein. Bon, il y a une décision à prendre ce mois-ci pour débloquer les choses. Peut-être que vous avez envie de voyager et que justement vous n'avez pas la possibilité de voyager, de vous déplacer. Ou peut-être qu'il y a un voyage qui vous appelle et le fait d'être en lien avec certaines personnes vous cause un peu comme ça beaucoup de méfiance et de peur. Il y a comme un retour aux sources pour pardonner, vous voyez. Il y a comme un voyage dans les terres de vos parents il y a comme un déplacement important qui pardonne, vous voyez. Alors peut-être que certaines personnes sont à distance de vous parce que justement vous refusez de pardonner. Peut-être que vous créez vous-même de la distance entre des personnes que vous aimez parce que vous refusez de pardonner. Bon. Pour d'autres, vous êtes appelés à enseigner. Le message est clair, vous êtes appelés à enseigner, à étudier, à vous former. Et vous allez avoir une opportunité ce mois-ci de le faire ou pas. Et peut-être que ça va vous demander de nombreux déplacements. D'accord? En tout cas, il y a la fin de querelle parce que vous allez gagner un peu en sagesse. Vous allez vous pardonner aux autres ou peut-être vous-même présenter des excuses au sujet d'une situation. En tout cas, on sent bien ce besoin de libérer son cœur de toute confusion, de toute peur. Bon, il va y avoir un choix déterminant pour vous, pour votre futur professionnel. Qu'est-ce qui vous appelle ? C'est peut-être pour ça que vous stagnez, parce que vous devez vous déplacer, peut-être que vous devez changer de ville, changer de pays. Il y a quelque chose comme ça peut-être avec le fait de faire pas mal d'allers-retours pour évoluer, pour ascensionner. Donc il va falloir faire des compromis. On y va avec l'oracle des nombres. Et Maud Albertini pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. La sécurité. Ouh là là, c'est un sujet. Hein. Bon bah voilà, je vous parlais du chakra racine, on y est. Il y a pas mal de sécurité, pas mal de problèmes liés à votre sécurité, les Verseaux. Vous avez peur, vraiment, hein, je sens votre angoisse, je sens votre peur. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Est-ce que c'est le fait d'être hypersensible? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien cette hypersensibilité qui s'installe depuis quelques mois, cette sensibilité, cette empathie qui vous ouvre à beaucoup d'énergie, et d'ailleurs des énergies peut-être que vous ne compreniez pas avant. Mais on voit bien que votre féminin se développe. Alors oui, ça peut faire peur. Vous qui étiez souvent dans le yang, là on vous demande d'être dans le yin. On vous demande d'être dans la tendresse, on vous demande d'être dans la douceur. Et puis bah ça, peut-être que vous commencez tout juste à l'apprendre. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, le féminin sacré est très important. C'est celui qui vous connecte à votre inspiration, à votre créativité. Et il doit être équilibré à l'intérieur de vous. Et puis le féminin sacré est souvent lié à votre intuition, au monde invisible, à tout ce qui est lié à la médiumnité, la canalisation, vos perceptions extrasensorielles. Donc là, on vous demande de vous ouvrir non seulement à l'amour de vous-même, à l'amour des autres, mais en plus à plus de créativité, plus d'imagination. C'est peut-être ça votre problème. Si vous semblez être à l'arrêt et bloqué, c'est peut-être parce que vous manquez de créativité. Vous ne laissez pas assez votre imagination s'exprimer. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre intuition. D'accord ? Reconnectez-vous à votre intuition. Elle sait ce qui est le plus juste pour vous, le plus aligné pour vous. Voyez les projets que vous commencez. Ressentez-les.
Si ça vous rend heureux et joyeux, c'est que c'est le bon chemin. Si au contraire, ça vous contraint, ça vous limite, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Là, on cherche à rayonner ce mois-ci. Donc reprenez votre pouvoir par rapport à ça. Faites-vous confiance. Vous êtes votre meilleur ami. Et puis surtout, faites confiance à vos émotions. Quand vous ne sentez pas quelque chose, vous ne le sentez pas. Et c'est la même chose pour les relations. Peu importe comment est déguisé le loup, hein, je dis souvent que le loup est déguisé en agneau, si vous ne sentez pas cette personne, c'est que c'est ok, elle n'est pas faite pour vous, quoi. Peu importe ce que vous disent les gens, mais même si on vous dit mais t'es fou, mais t'es folle, regarde son magnifique visage radieux, mais oui, mais peut-être que il y a des choses qui vous distancent de cette personne et qui n'est pas perceptible par eux, d'accord? Bon, en tout cas, on voit bien qu'il faut sortir de vos conditionnements, les Verseaux. Et c'est lié à votre sécurité. Qu'est-ce qui vous met en insécurité? Allez, allons-y, creusons dans ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre vos responsabilités, de vous montrer tel que vous êtes, de sortir de vos croyances, de vos anciens modes de fonctionnement? Qu'est-ce qui vous empêche de faire confiance à vos perceptions extrasensorielles? Qu'est-ce qui vous limite aussi dans votre carrière? Qu'est-ce qui vous limite dans votre carrière? Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que ça fait un moment que vous attendez une opportunité dans votre travail. Une nouvelle place, un nouveau poste, on vous le promet depuis un moment, et puis il n'y a toujours rien. Alors ce mois-ci, il y a quelque chose qui va vous être présenté. Il y a une opportunité, mais de vous former à autre chose. Oui, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Oui, ça va vous faire peur. Oui, ça va vous demander de l'audace, de prendre des risques. Mais il faut le faire, c'est ça la vie. C'est prendre des risques, c'est créer du mouvement. D'accord? Ce mois-ci, on pose des fondations solides par rapport au domaine professionnel. On veut gagner de l'argent, bien sûr, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. On a besoin de travailler, mais on a aussi besoin d'avoir du temps pour soi, pour ses rêves, pour ses projets. Bon, en tout cas, il va falloir faire des efforts. Ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire, d'accord? Sortez les Verseaux de cette tour d'ivoire et tentez autre chose. Osez faire autre chose. D'accord? Vous êtes guidé. Pour d'autres, vous êtes un maître, un guide spirituel, mais peut-être que vous créez trop de distance par rapport à vos abonnés. D'accord? À vos fans. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes aussi quelqu'un des réseaux sociaux qui est connu, reconnu. Vous avez de nombreux followers. Mais vous êtes peut-être trop untouchable. C'est ça, vous êtes trop, vous semblez trop éloigné de la réalité, mais dans le sens, il y a trop de distance avec les gens qui vous apprécient. Que ce soit votre famille, vos amis, les personnes qui vous entourent, il y a trop de distance. Il est temps de créer de la proximité, alors, et de travailler sur cette méfiance liée aux relations. D'accord? Il y a des blessures à soigner. Encore, oui, sur un autre niveau. Oui, je sais, hein, on a tendance à se dire « mais j'en peux plus, j'ai déjà soigné cette blessure d'abandon, de rejet. » Ni là, j'ai déjà soigné cette blessure de trahison. Pourquoi revient-elle? Elle revient parce que vous vous élevez à un autre niveau de vibration, de conscience. Donc forcément, oui, on plonge plus profondément. Oui, pour d'autres, je vous le dis, hein, il est temps de revenir à plus de tendresse et de douceur. Vous êtes assise, vous êtes assis confortablement, oui, c'est ça, dans votre tour d'ivoire. Il est temps comme ça de vous approcher des gens, de créer des liens. Vous manquez de... vous êtes peut-être trop concentré sur le travail, dans le travail, pour le travail. Et là, on vous dit, il est temps de revenir à de la douceur. Il est temps d'unir votre puissance et votre douceur, de créer des liens, d'être plus affectueux avec les gens, d'avoir plus de proximité. Donc il y a des conditionnements que vous avez acquis et qu'il faut travailler. On y va avec le tarot Art Nouveau pour la coupe.
les contradictions et les peurs. Ben voilà, ça résume très bien ce que je viens de vous dire en introduction. J'espère que vous me voyez bien. Oh là là, oh là là, je suis obligée de les étaler. Encore un tirage de fou, les Verseaux. Oui, elle est là l'opportunité. Allez-vous l'accepter? Allez-vous sortir de votre zone de confort pour changer les choses? Oui, vous allez peut-être déménager. Oui, vous allez peut-être quitter votre famille. Oui, vous allez peut-être partir à l'étranger. Mais c'est un cadeau du ciel. Avec l'As de denier, il y a ce cadeau du ciel qui vient briser vos croyances, qui vient chasser vos peurs, qui vous offre une nouvelle vie, une nouvelle énergie. D'accord? Avec le 2 d'épée, oui, on est dans nos contradictions. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, on se braque. Un coup, on tranche. Un coup, on tranche pas. On est fermé. Et puis, parfois, on est aveuglé aussi. Hein. On fait semblant qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il y en a un. Terminez de faire bonne figure. Acceptez d'avoir peur. Accueillez cette peur. Accueillez cette colère. Accueillez cette rancune. Accueillez cette méfiance. Et puis, écoutez-les. Elles ont des choses à vous dire. Toutes vos émotions ont des choses à vous dire. Autorisez-vous à ressentir des émotions. Autorisez-vous à être triste. Autorisez-vous à pleurer. Autorisez-vous à être mélancolique. Vous avez eu tendance à trop vous contrôler. Et puis, vous pouvez être aussi très difficile, très dur avec vous-même, les Verseaux. Avec le 8, on voit bien ce mental inférieur qui vous limite, qui vous bloque. Voilà la cause de vos problèmes ce mois-ci. Vous êtes trop enfermé par vos idées. Alors, que vous avez hérité, hein, ça peut être une éducation, ça peut être une loyauté familiale qui vous rend malheureux, qui vous rend malheureuse. D'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous enferme et qui vous empêche de voir la vie telle qu'elle est. Vous voyez, on a quand même 2 femmes avec les yeux bandés. Qu'est-ce que vous refusez de voir? Que vous avez changé? Qu'est-ce que vous refusez de voir? Que vous avez un dharma professionnel, une mission de vie à accomplir? Qu'est-ce que vous refusez de voir? Vous voyez, il y a quelque chose lié avec le déni. J'arrête de faire semblant, j'arrête de faire bonne figure, j'arrête de ne pas ouvrir les yeux sur cette situation. Je veux être objectif. J'accepte aussi de voir, oui, j'accepte aussi de reconnaître mes torts. Et je prends mes responsabilités pour les réparer. Je me pardonne, je pardonne aux autres. Voyons, on en revient encore au même sujet. Donc accepter aussi d'avoir fait des erreurs, c'est ok. On est là pour expérimenter la vie, hein, et pour grandir de nos leçons. Avec la mort, on fait le ménage, on arrête de rester sur cette position de conservatisme. C'est ça qui vous empêche de changer les choses. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous vous accrochez encore au passé, à votre ancienne identité. Vous êtes bien plus qu'une Sandrine, qu'un David, vous êtes bien plus qu'un Pascal, vous êtes bien plus qu'une Émilie, qu'une Emmanuelle, vous êtes bien plus qu'une Nathalie. Vous voyez ce que je veux dire? Et la vie vous le montre. Et bien plus en ce mois de juin. Donc, on y va, on ose, on est audacieux et on accepte de déménager pour saisir une opportunité. On accepte de faire le ménage dans sa vie, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau de notre manière d'agir, de fonctionner, de croire, de penser au quotidien. Notre mental inférieur peut être un véritable, un véritable fardeau pour nous, hein. D'accord? Pour d'autres, on voit bien cet éveil spirituel. Ça va se faire. Ça se fait malgré vous. Il y a un éveil spirituel qui vous sort du mental, qui vous oblige à changer les choses. Vous sentez cette nouvelle énergie en vous, hypersensible, empathique, pardon, bienveillante, qui vous pousse à changer d'identité. Vous voyez le chakra de la gorge là? On voit bien, c'est lié à votre personnalité. Ne refusez pas d'être différent. Ne refusez pas de vous dépasser.
Détachez-vous du regard des autres. C'est ça qui vous dit le chakra de la gorge. Communiquez, exprimez votre vérité telle qu'elle est, pas telle que les autres voudraient l'entendre. D'accord? Donc cette opportunité matérielle ou financière, ce cadeau de la vie, ce cadeau du ciel, il est solide, il est réel et il va vous permettre de concrétiser vos projets de déménagement. Peut-être que vous avez pour projet d'acheter une maison ou de faire construire une maison ou d'acheter un appartement par exemple et vous pensiez ne pas avoir les finances nécessaires, hop, l'univers est là, l'univers se pointe. D'accord? Mais attention, restez dans la discrétion, n'ébruitez pas vos projets. Et c'est peut-être aussi le projet d'une création de société. D'accord? On y va avec votre état d'esprit. Il est beau votre tirage des Verseaux, très beau. J'ai envie de vous pousser de l'avant. J'ai envie de vous dire tout va bien se passer. Avancez les Verseaux, avancez, osez, tentez. N'ayez pas de regrets. C'est ça le plus important. Il y a une opportunité qui se présente à vous, vous le savez, le train ne passe qu'une fois, sautez dans ce train. Essayez quand même, essayez, tentez l'aventure. Avec le pape, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes clairement en train d'intégrer votre position de guide, de coach, de thérapeute, de maître spirituel, d'enseignant, de professeur. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train vous êtes en train d'y travailler. Peut-être en équipe. Peut-être que vous êtes accompagné pour ce travail-là, mais on voit bien que vous avez de plus en plus envie d'asseoir votre pouvoir. Bien. On vous suit, on vous écoute, on attend de vos nouvelles, on attend votre enseignement, on attend votre initiation. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de transmettre ses connaissances aux autres. D'accord? Et on vous le dit, intégrez ça. Intégrez de plus en plus cette position. Soyez cet enseignant, même si vous n'avez pas le diplôme. D'accord? Pour d'autres, il y a évidemment une formation qui vous attend. Vous attendez après la réponse d'une administration. Le pape, c'est ça aussi. Hein. Peut-être que vous attendez une réponse pour une formation, pour une question administrative. Peut-être que vous attendez de la mairie votre permis de construire. Peut-être que vous attendez de l'URSSAF des nouvelles par rapport à votre société. Bon, j'extrapole, hein, mais vous m'avez comprise. Vous m'avez compris. Revenons à nos moutons. Pour d'autres, on voit bien que vous allez être renseigné sur quelque chose ce mois-ci. Ce mois-ci, vous allez comprendre, enfin, vous allez prendre conscience de quelque chose. Peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Peut-être que vous allez apprendre que vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'une équipe. Vous avez besoin du soutien de vos amis pour avancer dans vos projets. Mais effectivement, c'est OK. Je dois m'appuyer sur des gens pour avancer, pour m'accomplir et réaliser mes souhaits. C'est OK. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force de reconnaître que on a besoin d'aide. On y va avec vos défis, vos challenges. La mort. Bon, décidément, vous, waouh, hein, que des cartes fortes. Hein. Acceptez. Accepter qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent plus. Je sais que c'est difficile de se rendre compte qu'on n'est plus en accord avec l'éducation de nos parents, en accord avec les mœurs de la société. On se sent un peu décalé, le métier qu'on a envie de faire, le métier que l'on fait ne plaît pas à tout le monde, et on a peur du jugement, on a peur du regard des autres. Mais non, mais c'est OK. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aujourd'hui, vous perdez des amis. Aujourd'hui, des membres de votre famille s'écartent de vous. Mais l'univers vous amènera d'autres personnes plus alignées avec vous, à vos énergies. Une famille de sang. Donc, n'ayez pas peur du changement, je vous le redis encore une fois.
et sortez de cette position de conservatisme. Vous êtes trop attaché à votre stabilité, même si elle vous rend malheureuse, cette stabilité, vous voyez, vous vous accrochez à ce que vous avez par peur de perdre. Vous voyez, il y a un truc avec, j'entends, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Il y a quelque chose comme ça. Mais la vie, c'est du mouvement. Donc, osez, soyez audacieux, faites les choses différemment. En tout cas, vous devez passer à autre chose. Le message, il est très clair. Et si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider. On y va avec les ressources, les forces. Le 10 de coupe, c'est génial. C'est génial. C'est tout le mal que je vous souhaite. Oui, ce grand changement, ce grand déménagement, il est bon pour vous, il est bon pour votre famille, il est bon pour vos engagements personnels. C'est le grand bonheur qui vous attend. Vous voyez? On vous le dit encore une fois. Allez vers lui, allez vers le bonheur familial, allez vers l'amour, allez vers le partage, allez vers cette communauté qui vous aime, allez vers vos fans, allez vers oui, vos followers. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec le fait d'être beaucoup plus en partage dans l'amour avec les gens qui vous suivent, qui vous écoutent et à qui vous enseignez des choses. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, ce bonheur familial auquel vous aspirez tant, il est là. Il arrive parce que vous allez changer les choses. Vous allez décider de changer. De vie, de ville, de fonctionnement. Vous allez casser vos conditionnements. Moi, je sens vraiment une belle réussite. Je vous le dis sincèrement, les Verseaux. À partir du moment où vous allez saisir cette opportunité de faire les choses complètement différemment, vous allez vers une belle récompense. Là où vous allez, c'est non seulement vous allez être légitime, mais en plus vous allez être reconnu, vous allez briller, vous allez vous sentir à votre place et vous allez en plus faire partie d'une vraie famille. Voyez ? Vous allez vers une nouvelle famille professionnelle, de nouveaux amis, de nouvelles relations qui vont vous aimer, quoi, tel que vous êtes. Vous allez être accueillis vraiment comme si vous faisiez partie, comme si vous aviez fait partie de leur vie depuis toujours. Donc prenez les choses en main et foncez. Foncez en écoutant votre intuition, foncez en écoutant vos ressentis. On y va avec la réponse, le résultat. 7 de coupe, reine de denier et le 2 de bâton. Le succès vous attend. Le soleil est là. Regardez, il est là le soleil. Il est là. C'est quand même l'une des cartes les plus lumineuses du tirage. Donc si c'est pas des signes, ça, je ne sais pas ce que c'est les Verseaux. Donc on y va parce que cet enfant intérieur, il attend que ça. Cette petite fille en vous, ce petit garçon en vous, il attend que ça, d'être heureux, d'être aimé, d'être amoureux, de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans sa vie, de réaliser ses rêves, ses souhaits, de prendre du plaisir, de s'amuser. Il attend que ça. Donc donnez-lui tout ce bonheur. Vous allez vers une joie, vous allez vers une lumière et un accomplissement que vous avez tellement espéré depuis tellement longtemps, voyez. Alors oui, vous allez passer par des moments de doute. Mais moi, je vous vois déchirer le voile. Je vous vois clarifier les choses. On ne tombe plus dans le panneau. On fait attention au chantage affectif. On ne tombe plus dans le chantage affectif. On ouvre les yeux, on se reprend et on dit les choses calmement. On s'exprime avec sagesse, honnêteté et on va vers ses rêves. On va vers son accomplissement. On va vers plus de sécurité matérielle, vers plus de confort, on va vers une belle vie. Bah oui, on va oser se projeter et voilà, on va évaluer les choses, mais on va surtout se donner les moyens d'être heureux et d'être heureuse, et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Mais oui, d'accord ? Sortez de votre mental inférieur là. Qui va vous faire louper de belles occasions de rayonner, de belles relations. D'accord ?
Non, c'est pas trop beau. Non, c'est pas trop beau pour être vrai, les Verseaux. On y va, la magie existe. On y va pour le professionnel et l'oracle message de ton corps. Digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Alors moi, ce que je sens, c'est vraiment une erreur de votre part. Vous avez fait une erreur. Vous avez fait une bêtise. Il y a quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être lié à l'infidélité, c'est peut-être lié à des mots durs, c'est peut-être lié à une rupture de contrat ou peut-être... Oups, bah excusez-moi. Regardez ce qui est tombé. Oh, regardez, c'est ma croix de Ankh. Oh, waouh, quel bruit elle a fait cette croix de Ankh, vous voyez? Je vous laisserai aller voir la symbolique de la croix de Ankh, mais elle est liée à la Renaissance. Hein. D'accord? Bon. Reconnaissez vos torts, les Verseaux. Oui, il y a quelque chose, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur, je me suis trompée. J'accepte de m'être trompée, c'est ok. C'est ok, on est tous des êtres humains et voilà, on ne peut pas toujours faire les choses correctement. Là, j'ai l'impression que vous ne supportez pas d'avoir fait une erreur. Vous avez du mal à avouer une erreur, voyez? C'est comme si vous n'aviez pas le droit de vous tromper. C'est pas grave, c'est fait, d'accord? On accepte ces erreurs et on les digère. On se pardonne. Et peut-être à l'heure où je vous parle, vous allez peut-être enfin vous dire « Ouais, c'est vrai, je suis qu'un être humain. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts et je fais de mon mieux. » Voilà ce qu'il faut vous dire. Je fais de mon mieux. Dans une situation professionnelle, j'ai peut-être trop attendu qu'on me propose un poste. J'ai peut-être trop attendu qu'on vienne vers moi. J'ai peut-être trop attendu de me former à autre chose. C'est ok. C'est ok, j'en tire des enseignements. Je digère le truc et j'avance. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez cette sensation de solitude. C'est en vous depuis toujours, c'est en vous depuis un moment. Vous avez beau être entouré, vous avez beau avoir des amis, avoir des followers, comme je le dis depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est lié à la solitude. C'est comme si vous vous sentiez extrêmement seul dans votre tour d'ivoire. Vous êtes peut-être monté tellement haut que vous avez du mal maintenant à recréer des liens avec les autres. Vous avez peur qu'on vous vole, qu'on vous mente, qu'on vous trahisse. Bon. On continue avec le Béline. C'est parti avec le Béline de Gabriel Sanchez pour les Verseaux. Amour, cloître, appui, la grâce, le despotisme et l'union. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ce pouvoir que vous avez acquis par votre dur travail, hein, bien sûr, on ne devient pas maître, guide spirituel, on ne devient pas youtubeur, influenceur, n'importe comment, il y a du travail derrière, il y a beaucoup de travail derrière. Peut-être que maintenant, c'est tellement gros, c'est tellement grand que ça vous isole. Ça vous contraint, vous êtes peut-être victime de votre propre réussite. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, oui, vous êtes tellement connu, reconnu dans ce que vous faites que peut-être vous avez cette fausse croyance qu'on ne peut plus rien faire sans vous, que vous êtes indispensable et que les autres seraient perdus sans votre accompagnement, sans votre aide, voyez? Vous êtes vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, victimes, esclaves de votre travail. Vous en êtes devenu, vous voyez, la vapeur, elle s'est inversée comme ça, vous êtes devenu l'esclave de ce travail qui est peut-être un travail dans le luxe, dans la mode, dans les médias, dans l'événementiel, dans les blogs, dans les chaînes YouTube. Vous êtes définitivement lié à quelque chose qui doit continuer, qui ne doit pas changer, j'ai l'impression. Et ça vous embête. Vous ne savez pas comment apporter des modifications, des changements peut-être à ça. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien cet éveil,
ce discernement qui fait son chemin ce mois-ci. De plus en plus, vous allez réaliser que le travail que vous faites vous enferme, vous limite, vous isole. Peut-être que vous avez été en arrêt maladie ces derniers temps, peut-être que vous avez été en vacances, mis au repos. Peu importe, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, il y a un éveil sur ce que doit être le travail et sur ce qu'il ne doit plus être aussi. D'accord ? Et là, vous allez avoir de l'appui pour ça. En tout cas, on vous demande de demander de l'aide, de collaborer avec les autres justement pour sortir de cet enfermement et vous reconstruire autrement. D'accord ? Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'est passé au travail. D'accord ? Une relation que vous avez au travail ou des relations que vous avez au travail et ces relations, elles vous entravent en fait, elles vous contraignent. Vous voyez, c'est comme si vous ne pouviez pas dire, vous ne pouviez pas exprimer ce que vous ressentez, dire ce qui se passe. Vous êtes contraint par ces gens de vous taire et de faire ce travail, malgré vous. D'accord ? Mais on voit bien l'intervention divine. On voit bien cette intervention divine et quelqu'un qui arrive dans votre vie pour s'associer à vous, pour vous aider, comme pour vous secourir. C'est quelqu'un qui va vous aider, ou c'est une équipe qui va vous aider à vous détacher de ce travail, à vous évader, à prendre une nouvelle direction. Pour certains et certaines d'entre vous, on parle clairement encore de mutation, d'aller à l'étranger, d'aller travailler à l'étranger dans une autre ville. Il y a beaucoup de déplacements, mais c'est salvateur, c'est libérateur. C'est pour votre évolution, d'accord ? Et puis, c'est pour vous sortir de certains doutes et de toutes ces inconstances que vous vivez. Parce qu'un coup, ça va, j'ai l'impression au travail, un coup, ça va pas. Voyez ? Donc, il y a cette intervention divine, il y a un éveil qui se fait. Voilà, peut-être que vous travaillez à cet éveil depuis un moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a ce troisième œil qui s'ouvre encore plus. Et vous discernez sur un autre niveau de conscience et de cœur le monde qui vous entoure. Vous ne pouvez plus rester impuissant. Vous ne pouvez plus ne pas agir dans une situation, une relation qui est liée au travail. Vous avez besoin d'aide, de soutien, de vous unir à des gens pour établir une certaine fertilité, pour vous détacher, pour changer les choses, pour vous transformer et, je vous dis, aller vers un nouveau rôle, une nouvelle position, un nouveau poste. On y va avec le sens de la vie. Pour d'autres, on voit bien cette passion qui vous isole, je vous le dis. Elle vous isole, cette passion. C'est comme si vous n'arriviez pas à la partager avec les autres. Et on vous dit, demandez de l'aide. Il y a une niche pour vous. Il y a des gens qui pensent comme vous, qui sont passionnés comme vous et qui peuvent vous écouter, avec lesquels vous pouvez vous exprimer dans ça. Artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Vous voyez, vous avez besoin de vous reconnecter à l'artiste en vous. Qu'aimez-vous faire ? Peindre, chanter, danser, sculpter, écrire, cuisiner, faire de la pâtisserie. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Des blogs, des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Reconnectez-vous à cette créativité parce qu'elle est importante pour votre enfant intérieur, pour ce que vous êtes. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Vous avez le choix, les Verseaux. Et ça, faut l'entendre. Vous avez le choix de devenir ce que vous avez envie de devenir. Donc permettez-vous, autorisez-vous à vivre la vie que vous voulez au niveau professionnel. On y va avec le sentimental, et Lila Réoui, oracle, message de lumière. Ma vie est belle, je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions, je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure, je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Oui, sortez de votre mental qui vous fait croire que vous êtes une victime, que vous êtes impuissant face à une situation ou à une relation.
D'accord? Cessez d'alimenter tous ces fantasmes, tous ces cauchemars, cessez d'alimenter ces chimères. Croyez au meilleur, croyez au bonheur parce que vous le méritez. Vous méritez d'aimer, d'être aimé et autorisez-vous à aimer. D'accord? Ok. Et même si ça fonctionne pas, c'est ok. Peut-être que cette personne qui était mise sur votre chemin, elle était là pour vous accompagner vers une meilleure confiance en vous, vers une ouverture de cœur, vers votre grandeur, d'accord? Acceptez de vivre votre rêve, acceptez votre mission de vie, les amis. Vous ne pourrez pas échapper au fait que vous êtes un maître spirituel, un guide, que vous êtes guérisseur, guérisseuse, créatif, artiste. On y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. N'hésitez pas les amis à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, hein, ça complète ce tirage. L'amour passionnel, les belles pensées, les vacances, ça revient, hein, l'étranger. Hein. La bonne récolte, l'entourage familial et la compréhension nouvelle. Ça y est, c'est beau, hein, c'est très beau, oui. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Bon, je vous le dis, hein, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous n'êtes pas obligé de vous paxer. On n'est pas là pour faire plaisir à papa et maman. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait, je vous donne un exemple. Hein. Encore une fois, je pose un exemple. Je ne juge personne, mais voilà ce qu'on m'envoie. Vous n'êtes pas obligé, vous n'existez pas pour faire plaisir à papa et maman. L'estime de vous, l'amour de vous-même, vous devez le trouver à l'intérieur de vous. Ne mendiez pas l'amour aux autres. Ne mendiez pas l'amour à vos parents. L'amour est inconditionnel. Il se pose, il est là, il existe. Il n'existe pas dans la possessivité, dans la jalousie et dans dans cette espèce d'agressivité, vous voyez, d'appartenir à quelqu'un, d'être attaché à quelqu'un. Quand vous allez vous éveiller, peut-être c'est déjà le cas, à l'amour inconditionnel, vous vivrez le grand amour, mais dans d'autres formes. C'est beau. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien cette rencontre passionnelle ce mois-ci, et peut-être que c'est déjà le cas au moment où je vous parle. Cet amour passionnel, il vous rend incroyablement heureux, vous êtes léger, vous êtes émotif, vous êtes dans votre féminin sacré, voilà, cette personne vous manque, vous rêvez d'elle, vous pensez à elle, vous rêvassez d'elle. Vous rêvez de la rejoindre, c'est peut-être une personne qui vit à l'étranger, ou peut-être que c'est vous qui vivez à l'étranger et vous rêvez qu'elle vous rejoigne, peu importe, mais vous êtes dans cet état d'esprit d'insouciance, de légèreté et de sentiments amoureux, passionnels. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes en train de mûrir une relation. Vous êtes avec quelqu'un, les sentiments sont réciproques, les émotions sont puissantes et vous êtes en train vous réfléchissez à cette relation. Est-ce la bonne personne? Est-ce le bon timing? Puis-je la présenter à mon entourage familial? Ou peut-être qu'il y a des blocages par rapport à cette présentation. Peut-être qu'elle est d'une confession différente, peut-être qu'elle est d'une religion différente, peut-être qu'elle est d'un statut social différent, d'une culture, d'une tradition différente, peut-être qu'elle est plus jeune que vous, plus âgée que vous. Et vous attendez le bon timing, vous attendez d'en savoir plus, mais en attendant, vous êtes bloqué dans vos projets. Vous ne pouvez pas fonder une famille, vous ne pouvez pas vous marier, vous paxer, et tout dépend encore du regard familial. Il y a une leçon dans ça. Il y a une leçon. La clé à tout ça, c'est d'ouvrir votre cœur, c'est d'imposer vos choix. C'est d'accepter que vous êtes différent et différente de votre entourage familial. Bah oui, les Verseaux, vous savez bien, vous êtes toujours très libres, très innovateurs, très singuliers. Alors acceptez cette singularité, d'accord? Affichez-la. Alors ça va pas plaire à tout le monde, oui. Mais quel est le plus important, votre bonheur ou celui des autres? Alors bien sûr, on ne parle pas d'égoïsme, on parle juste de créer sa vie telle qu'on l'entend, voyez, pas telle que les gens la voudraient pour nous. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a du changement au niveau familial, au niveau de votre communauté. Il y a
il y a des solutions qui vont être apportées à des problématiques liées à la famille. Et du coup, il y a des ouvertures d'esprit qui se font. Peut-être que peut-être que vous allez être surpris et surprise justement par le changement d'état d'esprit de certains membres de votre famille par rapport à vos rêves, à vos besoins, à votre relation sentimentale. D'accord ? Et puis pour d'autres, vous avez clairement envie de fonder votre famille. Et puis vous réfléchissez au bon moment pour la demander en mariage, pour le demander en mariage, pour habiter avec lui, pour aller vivre avec lui, aller vivre avec elle. Il va y avoir des explications, il va y avoir des échanges. Êtes-vous vraiment prêt et prête à vous engager? Parce que vous êtes un séducteur, les Verseaux. Et vous le savez, posez-vous cette question. On y va avec Caroline Miss, les cartes des archétypes. On va voir vos parts d'ombre et vos parts de lumière, justement. Mère, part de lumière, dévouement, patience et amour inconditionnel se réjouit de faire naître la vie. Part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Bon, vous voyez, il y a un lien avec votre mère qui est extrêmement loyal et peut-être qu'il est étouffant, peut-être qu'il vous empêche de vivre votre vie pleinement. C'est comme si vous étiez l'enfant adoré de votre mère, il y a quelque chose comme ça, voyez. Et ce statut d'enfant adoré de votre mère, il ne vous permet pas de trahir votre mère. Je sais pas, excusez-moi, j'ai l'impression pour certaines d'entre vous, tous vos choix existent pour votre mère, par votre mère. Vous ne voulez pas la décevoir, vous ne voulez pas lui faire du mal, vous ne voulez pas la faire souffrir. Et c'est comme si c'était à elle de choisir votre propre partenaire. Ça devient compliqué, je vous le cache pas, les Verseaux. D'accord ? Vous devez avoir une relation saine avec votre mère. Vos choix doivent être les vôtres. Les parents peuvent nous conseiller, peuvent nous aider, peuvent nous soutenir, mais en aucun cas faire des choix à notre place. N'oubliez pas que c'est votre vie. D'accord ? Et peut-être qu'il y a du chantage affectif, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes une mère de famille ou que vous avez envie d'être mère, mais que vous avez peut-être peur d'être trop attaché à vos enfants, de les étouffer, ou peut-être que ce besoin de maternité, vous avez peur de le vivre de manière pas naturelle. Il y a quelque chose avec le fait, je ne sais pas si je suis prête à être mère ou pas, est-ce que je vais être une bonne mère ou pas, j'ai peur de ne pas avoir, j'ai peur de ne pas avoir d'amour maternel, je ne suis pas faite pour avoir des enfants, mes projets me demandent trop de temps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez peur de devenir mère. Parce que vous aurez tellement peur pour cet enfant que ça va en devenir étouffant, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a une relation avec une mère, une grand-mère ou une sœur qui est pas de tout repos. Et qui vous empêche de faire clairement votre vie, comme vous l'entendez. Donc allez creuser dans ces peurs et dans ces blessures d'abandon ou de fort attachement qui vous empêchent de vivre l'amour inconditionnel dans votre famille, mais avec les autres, avec votre partenaire. Peut-être aussi qu'en couple, vous êtes cette mère qui étouffe son enfant, voyez. Vous avez peut-être ce statut un peu de mère-femme, voyez. Parfois, on veut tellement bien faire pour nos hommes qu'on en devient étouffante, voyez. Bon. Et puis Prince, part de lumière, charme romantique et aptitude à gouverner, et part d'ombre se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Vous voyez ? Donc on vous dit, c'est lié encore avec la tour d'argent là, hein. Enfin la tour. Oui, vous sortez de votre statut de prince et de princesse. Alors mais dans le sens, ne restez pas enfermés dans vos fausses, pardon, oulala, j'avale mes mots, vos fausses croyances et vos conditionnements. D'accord ? Oui, vous êtes un leader. Oui, vous êtes un manager. Oui, vous êtes un enseignant. Oui, vous êtes un maître et un guide. Oui, vous êtes visionnaire. Vous êtes le pionnier d'une mission de vie, d'un dharma professionnel.
Mais c'est pas pour autant que ça doit vous servir uniquement. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de j'ai des dons, j'ai des talents, mais je les mets au service des autres. Et pas pour mon prestige. Vous voyez, vous avez ce don de communiquer votre savoir, et vous avez cette sagesse, mais ça ne doit pas être que pour l'argent, le matériel, le succès, la réussite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, oui, il y a vraiment cette tendance dans un couple là où oui, votre femme a plus votre femme ou votre homme contrôle un peu trop votre quotidien et vous êtes le prince un peu de sa vie, vous voyez, bon, prince ou princesse de sa vie. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette relation, elle vous handicape, elle vous limite, elle vous dessert. Donc c'est juste, on réorganise les choses, on pense autrement, on est objectif, on voit bien que ça fonctionne pas comme ça. Ça me prive de liberté, ça me prive de maturité, vous voyez. Bon, ça n'a pas parlé à tout le monde, mais je pose ça là. On y va avec les messages célestes du peuple des oiseaux. Le pélican, attention à ne pas trop faire passer les autres toujours au premier plan, car votre esprit de sacrifice pourrait vous nuire. Revoyez votre rôle au sein de la parentalité, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants. Si la solitude vous pèse, travaillez votre chakra solaire. Voilà, vous voyez. Et peut-être que justement, vous donnez trop aux autres dans votre famille. Je vous dis, hein, quitte à laisser des choix pour votre vie être décidés par votre entourage. Loi. Sachez que la distance n'est pas un obstacle, puisqu'elle n'existe pas. Un voyage physique ou initiatique est prévu pour votre évolution. Vous faites une avancée dans votre vie. Il y a un voyage très important. Il y a des vacances que vous avez prévues, peut-être dans un pays à forte énergie, comme l'Égypte, le Tibet, l'Inde, le Japon, le Mexique, le Pérou. On va aller voir justement l'oracle des lieux sacrés d'Éric Grange. On va aller prendre des messages des lieux sacrés du monde pour vous. La cité de Teotihuacan. Votre masculin et votre féminin seraient harmonisés. Vous voyez, il est temps de lier l'action à la douceur, le pouvoir à la douceur. Alors je vais vous lire cette première carte. 34. Cette carte vient soutenir la réalisation de votre être profond. Elle symbolise l'harmonisation de votre masculin et de votre féminin. Si vous souhaitez développer votre chemin de croissance spirituelle, vous êtes alors guidé dans l'élévation de votre conscience. Et cette cité, elle est au Mexique, les amis. Et le temple de Bezaki, la déesse Swaha vient guérir votre cœur. Et oui, vous allez enfin vous pardonner vos erreurs, vos blessures. Il y a quelque chose de très stable et durable qui s'installe en vous, en guérison. Alors, Bouddha vous libère d'une dépendance matérielle. Oui, Bouddha vous libère d'une dépendance matérielle. Bon, bah alors, peut-être que pour certaines d'entre vous, ce message était pour vous. Peut-être que vous avez une affinité avec Bouddha. Alors, c'est l'île de Bali. Et cette carte est une carte de guérison. Quel domaine de votre être physique, mental ou subtil souhaitez-vous voir apaisé? Par l'élément feu, il vous est offert de restaurer puissamment ces parties de vous, notamment les blessures de votre cœur. Donc vous pouvez écrire une lettre comme ça à quelqu'un qui vous a terriblement blessé, fait du mal, et la brûler au feu. D'accord? Mais vraiment, donnez-vous-en à cœur joie dans la lettre, dites ce que vous avez à dire, et puis brûlez-la. On y va avec le cristal. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Quel est le cristal pour vous? L'azurite, qui ressemble à la terre, vous voyez? C'est beau, hein? Compréhension, purification, conscience supérieure. L'azurite ouvre la porte à la vérité. Ce minéral peut dissiper les blocages émotionnels et énergétiques afin de révéler la compréhension du divin, d'approfondir l'intuition et la conscience spirituelle. Il vous aidera à poser un nouveau regard sur les choses et à abandonner des schémas de pensée qui vous freinent ou des habitudes désormais inutiles. Peut-être que vous êtes, je vous dis, hein, vous êtes peut-être beaucoup trop lié à votre famille, ce qui vous empêche de vivre votre vie pleinement, ce qui vous empêche de vous libérer.
il y a un détachement sain à avoir avec votre famille, d'accord? Et tous les blocages que vous vivez, c'est peut-être aussi parce que vous avez envie d'être tellement loyal, vous avez tellement envie que vos parents, votre famille soient fiers de vous, que vous refusez de changer quoi que ce soit, vous voyez? Donc là, on s'élève au niveau de la conscience, on comprend le monde qui nous entoure différemment et on se purifie. Ce mois-ci, vous montez d'un cran, vous allez comprendre les choses différemment. Il y a des choses qui vont vous sembler beaucoup plus claires. Donc n'hésitez pas à porter l'azurite en bague, en bracelet, en boucle d'oreille ou en collier, d'accord? Ne dormez pas avec, et puis purifiez-la au palo santo, les amis Verseau. Voilà mes amis Verseau, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour tous vos likes, vos j'aime, pour tous vos commentaires. Continuez de partager autour de vous à d'autres Verseau, hein. Ça les aidera aussi à éclairer un peu leurs questions du moment. Et puis les amis, visitez mon site internet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Allez voir vos autres vidéos de guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Et suivons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Bon, ça y est, on arrête d'être dans le sacrifice, parce que peut-être qu'on tombe trop dans la position de victime. Il est question aussi de trouver un juste milieu dans ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, sans pour autant que les autres en pâtissent, hein, bien évidemment. Et puis sortez de votre solitude, sortez de votre tour d'ivoire, ça revient encore et encore, hein. Donc allez découvrir le monde, allez à la rencontre des gens, allez créer un autre réseau social, liez-vous d'amitié. Et voilà, et ça vous aidera dans votre méfiance. C'est pas parce que vous avez une expérience négative ou plusieurs, je vous l'avoue, avec des personnes que tout le monde est forcément pareil. C'est des leçons qu'on apprend de la vie et des relations, et puis on gagne en sagesse et on ne refait plus les mêmes erreurs, d'accord? Donc oui, pour lier de nouvelles amitiés, mais pas à n'importe quel prix. Voyez, pas au détriment de ce que vous êtes. Je vous embrasse les Verseaux, je vous souhaite un très beau mois de juin. À très vite, bye bye.